Alors la première chose que nous devons nous souvenir, c'est que nous ne nous confessons pas chez le prêtre. En fait, on ne se confesse pas chez le prêtre. Nous nous confessons au Christ. C'est le Christ qui écoute la confession, c'est lui qui donne l'absolution. Le prêtre n'est qu'un témoin. D'ailleurs, lorsque le prêtre reçoit un pénitent qui vient se confesser, il commence par lui dire « Mon enfant, tu as bien fait de venir à la confession. Dis-moi tout ce que tu as commis. Moi, je ne suis qu'un témoin pour rendre témoignage devant le Christ de ce que tu m'as dit. » Donc le prêtre, sa fonction, c'est d'être un témoin. C'est-à-dire qu'il essaye de regarder l'âme du pénitent pour voir d'abord si son repentir est sincère. Oui. Donc il va d'abord voir si le repentir est sincère. Et puis il va lui donner des conseils qui vont l'aider à sortir de son état de péché. Mais celui qui se confesse directement sans la présence du prêtre, il ne peut pas voir vraiment l'état de son âme, si sa repentance est sincère ou bien si réellement il a péché, parce qu'il y a des personnes parfois qui sont scrupuleuses, qui voient le péché partout. Le prêtre peut lui dire, vous avez que simplement du scrupule. Donc vous voyez que la présence du prêtre, il est aussi thérapeutique. Il aide celui qui se confesse. C'est comme quelqu'un qui aujourd'hui est malade, il peut savoir que j'ai de la fièvre, il va prendre du Doliprane, mais parfois sa maladie est beaucoup plus grave. Mais en allant à l'hôpital, le médecin peut découvrir des choses beaucoup plus graves. Donc, quand on va se confesser chez le prêtre, ce n'est pas parce que le prêtre il est saint, mais parce que c'est un homme d'expérience. C'est pourquoi il peut détecter la maladie de l'âme pour pouvoir aider la personne. Mais le prêtre est un témoin. Et comme je le disais dimanche passé, c'est le Christ lui-même qui a voulu que les prêtres confessent. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, le verset 22 à 23, il a dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. » Donc le prêtre peut lier et peut délier. Il y a des personnes parfois qui ont fait des péchés, de péchés graves. Par exemple, le fait d'insulter un prêtre. J'ai déjà parfois reçu des messages comme ça, anonymes, des gens qui m'insultaient. Il y a des gens parfois qui sont sous des serments, ou bien qui sont tombés sous leur propre imprécation. Eh bien, dans l'absolution, il y a des prières qui existent où le prêtre va demander de délier le péché, par exemple, d'imprécation ou de serment. Par exemple, dans la prière des malades, c'est la 6e prière des malades. Et même cette prière existe dans le sacrement de confession où le prêtre dit « Si cette personne a encouru la malédiction d'un prêtre, donne Seigneur le délier par ta parole. » Ce pouvoir de délier des épithymies ou des malédictions ou des imprécations, c'est un pouvoir aussi qui vient, c'est une grâce qui est aussi obtenue lors de la confession. Or, une personne qui va se confesser directement ne peut pas recevoir ce genre d'absolution. D'où la nécessité de se confesser chez un prêtre. Et dans la position, dans l'église orthodoxe, par exemple dans l'église catholique, le prêtre va être assis, par exemple il est assis, et le pénitent va être de côté et va parler au prêtre. Dans l'église orthodoxe, le prêtre et le pénitent, les deux regardent l'icône du Christ.